Bonjour et bienvenue dans cette interview, une maman entrepreneur. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie. Alors, Stéphanie qui est homme organizer. J'ai bien Mmh. prononcé, Stéphanie? C'est ça, tout à fait. Alors, Stéphanie va nous partager sa vie de femme, maman et entrepreneur. C'est une autre façon de voir l'entreprise et c'est un changement qui porte en fait sur l'humain. On aide l'humain à grandir, donc on augmente le chiffre d'affaires, on augmente les compétences et on augmente le tout. Oui, merci Johanna en tout cas de me proposer cet échange. Donc je suis Stéphanie Genevois, Home et Office Organizer, organisatrice d'intérieur. Je suis également maman de 3 enfants et donc entrepreneur depuis 3 ans maintenant. Ok, très bien. Dis-moi, Stéphanie, mais qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à être ta propre patronne? Parce que Alors moi j'ai été pendant 16 ans salariée, hein. Je suivi un parcours classique après mes études. J'étais cadre dans le médico-social. En parallèle, j'ai eu mes enfants, un enfant, 2 enfants. Donc ça fonctionnait plutôt bien. Et puis, suite en fait à la naissance de mon troisième enfant, j'ai vraiment traversé une période très compliquée où j'étais débordée et épuisée. Et ça m'a beaucoup interrogée parce que j'ai une formation de qualiticienne. Donc, moi, trouver des solutions, être dans l'amélioration continue, c'est vraiment quelque chose qui est important et dans lequel je suis assez compétente. Et là, je me suis retrouvée avec une situation à la maison où finalement, j'arrivais pas à trouver de solution. Euh, J'étais débordée entre le travail, j'avais beaucoup de trajets également chaque jour. Et vraiment, j'étais perdue. Ça a été compliqué cette période. Et donc, après, j'ai repris à trouver comment je pouvais sortir de cette situation. Et c'est là que j'ai découvert en fait les outils du home organizing. C'est- d'accord. Quelle a été ta plus grande peur en tant que maman entrepreneur? Alors, la plus grande peur, et qui est toujours là quand même, c'est le manque de prévisibilité. En fait. C'est d'avoir euh, peu de vision finalement à moyen et long terme, en tout cas très concrète. Et comme moi, j'étais habituée voilà, à poser des projets, à avoir une vision sur 6 mois, 1 an, 18 mois, des choses assez cadrées. C'est vrai que là, quand on est entrepreneur, euh, il faut accepter qu'il y a des choses qui se déclenchent en fait au fur et à mesure qu'on avance. Mm. Et c'est ce travail que j'ai fait, du coup, un travail sur moi aussi, pour accepter de lâcher, de ne pas tout contrôler et de voir que finalement les choses se font et qu'il y a des belles opportunités qui arrivent à partir du moment où euh, je crois dans ce que je propose, où j'ai des retours positifs des personnes que j'accompagne. Tout ça, ça me nourrit et ça me soutient pour me dire, effectivement, euh, concrètement, je ne sais pas si le mois prochain et les mois suivants, j'aurai des clientes. Mais en tout cas, moi, je fais mes actions. Donc, je vais aller proposer voilà, de se contacter, d'avoir une séance voilà, en individuel, en tête-à-tête, d'échanger pour savoir si on peut travailler ensemble. Je vais proposer des ateliers, je vais proposer des séminaires. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que moi, je suis dans l'action. Donc, moi, en tout cas, j'ai des actions dans les prochains mois. Et en fait, les clientes, voilà, les clientes arrivent, mais c'est vrai qu'au début, quand on voit un peu l'agenda vide, on n'a pas forcément de rendez-vous clients qui sont là. Euh, c'est ça qui, en tout cas, moi, la peur principale. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une peur que tu laisses venir à toi, c'est une peur que tu acceptes, c'est une peur Ouais. que tu vis. Donc du coup, tu avances avec elle, elle ne te freine pas du tout, bien au contraire, elle te permet de poser des actions parce que tu sais où tu vas. Euh, que dirais-tu aujourd'hui à quelqu'un qui se laisse envahir par sa peur? Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant que tu as dit, c'est que tu as travaillé sur toi, mais le Mm. travail sur toi, tu l'as fait seul ou tu t'es fait accompagner? Mm. Le, le travail sur soi, je pense que c'est la plus belle perle finalement pour moi de l'entrepreneuriat. Mm. Enfin, moi, j'ai vraiment avancé avec un schéma de salarié. Enfin, voilà, je faisais des études, j'avais pas de modèle d'entrepreneur autour de moi.
Voilà, c'était vraiment le modèle salarié. Et quand j'ai quitté mon emploi, je ne savais pas ce que j'allais faire, sauf que je ne pouvais pas refaire comme c'était avant. Et je n'avais pas forcément envie d'être entrepreneur. Ce n'était pas une volonté, mais en tout cas, c'était mon projet, c'est-à-dire accompagner les personnes débordées à mieux vivre au quotidien. C'était ça mon projet. Et il est apparu que la meilleure façon d'accompagner les personnes, c'était de créer mon activité, qui n'existait pas, qui était très peu connue, donc de créer mon activité. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et en même temps, j'ai commencé le développement personnel, donc de travailler sur moi. J'ai pris des coachs, effectivement, je me suis fait accompagner par un programme de coaching sur le développement personnel. On va dire que ça a été un peu vraiment une révélation aussi. Ça m'a aidé à me reconnecter à ce qui était important pour moi, à mes valeurs. Et du coup, ça a cheminé. C'est-à-dire, moi, je grandis, mon entreprise grandit, et les deux vraiment sont liés. Et plus j'avance, plus j'ai confiance, plus je vois aussi que les choses se matérialisent autour de moi. Et donc, ça renforce ma confiance en moi, la confiance dans mon projet. Et c'est vraiment une belle aventure. Super, merci à toi. Donc, si j'ai bien compris, tu as eu un déclic au niveau de ton travail, un troisième enfant qui arrive, tu as trouvé une formation qui t'a permis de découvrir comment t'aider mieux au niveau de ton organisation. Ouais. Aujourd'hui, face à ton expérience, tu aides d'autres femmes justement à traverser ce que toi-même tu as déjà traversé. La peur s'est présentée, mais ton envie d'aider l'autre et ton envie d'aider l'autre à se dépasser est tellement énorme que la peur, bon, c'est juste une copine qui est à côté et tu continues. Tu te fais accompagner, tu as des personnes qui t'aident à travailler sur ton développement personnel, sur ton entreprise. Donc, tu grandis et ton entreprise grandit, donc tu te sens totalement en confiance. Aujourd'hui, je te dirais, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'avancer? Ce qui pourrait m'empêcher d'avancer, c'est une bonne question parce que c'est… alors, à l'inverse, ce qui m'aide à avancer, peut-être, on peut faire un peu l'opposition. Ce qui m'aide à avancer, c'est que je suis quelqu'un d'assez discipliné. Voilà, donc ça, c'est dans mes qualités, on va dire. À partir du moment où j'ai fixé là où je veux aller, je suis très disciplinée dans l'application du plan d'action. Je suis persévérante et si quelque chose ne marche pas, je vais chercher une autre façon de le faire ou je vais toujours chercher une solution pour faire différemment. Donc ça m'aide à avancer. Ce qui pourrait vraiment m'empêcher d'avancer, je sais pas, je pense qu'au fur et à mesure, j'ai mis de côté justement, en tout cas, ce qui me freinait. Et ce qui me freinait finalement, c'est pas tant les choses extérieures que, comme on l'a dit, des peurs. Des peurs. En tout cas, voilà, qui me ralentissent. Et donc, c'est en faisant ce travail sur moi, j'ai travaillé beaucoup sur mon leadership aussi. Et en faisant ce travail de mieux me connaître, j'arrive à voir effectivement, elles reviennent toujours, c'est jamais réglé. Les émotions, la gestion des peurs, des émotions, c'est des choses qui reviennent régulièrement, mais que je sais de mieux en mieux identifier, les voir arriver et voilà, les faire taire en tout cas, ou voilà, les dépasser. Voilà, les dépasser pour pas que ça me freine. Je pense que ce qui m'arrêterait, c'est si je n'étais plus convaincue que j'apporte vraiment de la valeur aux personnes que j'accompagne. Voilà, je pense que c'est vraiment ça où je me dirais, non, j'ai plus rien à apporter, ou en tout cas ce que j'apporte, c'est pas suffisant pour les besoins des personnes. Voilà, ça pourrait me faire dire que peut-être je suis arrivée au bout de ce que je peux proposer. Excellent. J'ai beaucoup aimé ta réponse parce qu'effectivement, ta première réaction a été « Ok, non, mais comment je peux avancer ?» Et ce que j'aime bien quand on est une femme et entrepreneur, on ne voit pas les freins, on voit toujours comment aller plus loin. Et c'est vraiment le secret des femmes qui réussissent parce qu'effectivement, on peut avoir un mari, des enfants, beaucoup de clients, mais on se dit « Ok, comment je gère ?» Et la femme, la puissance de la femme, c'est vraiment ça. C'est comment je gère, comment je vais plus loin, comment en fait tout mettre en action. Ouais. Génial, puisqu'effectivement,
tu as regardé, non, frein, non, non, il n'y a pas de frein. Je regardais comment je vais faire. Et tu as essayé de regarder un frein, mais le frein, il vient même pas de toi. C'est OK si quelqu'un dit que, mais je sais que même face à cette situation, tu vas encore chercher plus loin. Ouais, ouais. C'est excellent, en tout cas. Super ton partage. C'est une des clés de réussite, je pense vraiment, de l'entrepreneur, c'est penser solution et pas penser problème. Problème. Exact. Voilà. C'est regarder les problèmes en face, hein, parce qu'il y en a régulièrement et il ne faut pas se le cacher. Il y a des difficultés, mais tout de suite se dire, OK, face à ça, comment je peux réagir? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour dépasser ça? Donc voilà, soit il n'y a pas assez de clients, OK, ça veut dire peut-être je ne communique pas assez. J'ai des enfants, effectivement, j'ai une famille nombreuse, hein, j'ai 3 enfants, voilà, j'ai mon mari qui me soutient, qui est présent, donc c'est de me dire, ben voilà, je pars 4 jours en séminaire, il y a pas, voilà, il y a quelques semaines, je suis en pleine semaine, les enfants étaient à l'école, voilà, mon mari a aussi un travail qui est prenant, il a aussi des déplacements, mais ça s'anticipe, donc comment on s'organise? Qui fait quoi, comment on peut faire. On a mis la contribution des mamans de l'école aussi pour récupérer mes garçons. Voilà. Et ça s'est passé. Et mes enfants savent que c'est important pour moi. Ils savent que dans ces séminaires-là, je me nourris, que je reviens pleine d'énergie et de confiance. Et quand voilà, je suis comme ça, pleine de confiance dans mon entreprise aussi, je suis une meilleure maman. Parce que quand le temps que je vais être avec eux, je vais être nourrie, je vais être enthousiaste et donc je vais pouvoir revenir avec cette énergie, passer vraiment du temps avec eux et ça me permet comme ça d'équilibrer mon rôle de maman, mon rôle d'entrepreneur et également voilà, de femme et de conjointe qui reste quand même aussi attentive à son partenaire. Excellent, excellent. Est-ce que tu aurais aujourd'hui, parce que je pense que si ils ont noté tout ce que tu as dit, ils vont changer beaucoup de choses dans leur vie, hein. Ceux qui écoutent la vidéo, franchement, j'espère que vous avez pris des notes. Stéphanie nous a donné plein de pépites aujourd'hui. Est-ce que tu auras, comment on peut te connaître, comment on peut te rencontrer? Est-ce que tu as quelque chose, un lien que tu pourrais nous donner aujourd'hui pour connaître encore mieux Stéphanie et tous ses secrets d'organisation? Ouais. Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site. Donc, mon entreprise s'appelle Bien-être organisé. Donc, le site, c'est bien-être-organisé au féminin et .com. Et puis, vous pouvez télécharger tout de suite du coup mon guide offert, 5 clés pour bien organiser votre quotidien. Voilà, un guide qui vous permettra de vous organiser aussi bien à la maison qu'au bureau. Donc voilà, qui vous donne déjà mes 5 clés principales. Vous retrouvez toute mon actualité également sur mon site. Voilà, vous pouvez me contacter également en direct pour réserver votre séance découverte, qu'on échange et voir ensemble comment je pourrais vous accompagner grâce aux outils d'organisation pour relever et mener à bien tous vos projets. Super. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie. Je pense que tous ceux qui ont vu cette vidéo vont te contacter parce qu'effectivement, en tant que femme, maman, entrepreneur, on cherche beaucoup à trouver cet équilibre dans notre organisation. Parce qu'effectivement, la maison, elle reste toujours là et ne se nettoie pas toute seule, déjà. Et nous, par rapport à notre organisation entre les enfants et le travail, j'ai bien aimé ce que tu as dit, l'organisation également au bureau. Oui. C'est très bien. Donc, merci à toi pour ton interview. Merci d'avoir participé et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Johanna. Très bonne journée. Ok. Donc, si vous aussi, vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé les conseils de Stéphanie, donc vous allez trouver son lien juste en bas de son site et vous allez pouvoir télécharger le contenu qu'elle vous propose aujourd'hui gratuitement. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le pouce bleu, mettez un like et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres interviews. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.